Hey, avant que la vidéo ne commence, un grand bravo à Yacine Aoui Mineur qui a été le premier à répondre à la question précédente. Un grand bravo à toi mon frérot, t'es un bon. Maintenant, place à la question du jour, qui elle aussi cette semaine sera très simple. Quel est le nom complet du grand méchant dans Demon Slayer? Si tu as la réponse, parce qu'elle est très simple, n'hésite pas à la mettre dans les commentaires pour avoir une chance de voir ton pseudo et ton message s'afficher durant la prochaine vidéo. Sur ce, je vous laisse, bonne chance à tous et bonne vidéo. Wesh, bien ou quoi? Cette semaine ça m'a fait bizarre. Oui, ça m'a fait très bizarre parce que j'ai été partagé entre frisson et agacement. Oui, agacement parce que j'ai déjà vu tout ça, je connais, j'ai déjà lu et en plus regardé le film 2 fois, en français et en VO. Donc du coup ça me gonfle. Je suis là, je brain tout, je sais tout ce qui va se passer, il y a aucune surprise, mais en même temps, ça fait quand même du bien. Parce que ça reste quand même très émouvant Demon Slayer. Revoir toute cette ribambelle de personnages, ça fait toujours plaisir. Mais c'est juste l'histoire du train de l'infini là qui dessauce. Va falloir qu'on attende décembre pour avoir de la nouveauté, un truc qu'on n'a pas vu. Ah non, c'est dur. Mais ça, on en parle juste après le générique. J'arrive en tcha-tcha-tcha, déterre comme le tché-tché-tché. La petite est trop chargée, ce soir je vais la démarrer. J'arrive en tcha-tcha-tcha, déterre comme le tché-tché-tché. La petite est trop chargée, ce soir je vais la démarrer. Ohio Minna, ici Afro, j'espère que vous avez la pêche comme sur le feu, bienvenue dans le Bendo, dans le Bank si vous préférez, et aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 2 de la saison 2 de Kimetsu no Yaiba Demon Slayer, disponible comme d'habitude sur le site de Wakanim. Comme d'habitude, si tu apprécies les reviews Kimetsu, n'hésite surtout pas à liker, à t'abonner pour ne rien louper, tu as été prévenu, c'est dit. Bref, parenthèse étant passée, passons maintenant si vous le voulez bien à la review de ce deuxième épisode de Kimetsu no Yaiba, saison 2, qui retrace un peu la rencontre de Rengoku avec nos 3 compères, et surtout la présentation de la lune numéro 7. On le savait, Tanjiro a déjà vu Rengoku auparavant lorsque ce dernier était au QG des pourfendeurs. Il a donc enregistré son odeur pour ainsi le retrouver plus facilement. Mais d'ailleurs, c'est pas un peu bizarre cette histoire d'odorat de Tanjiro? Il peut tout sentir. C'est un délire d'animal ça. Imagine, il fait un gros cake aux toilettes. Comment il doit le vivre? Il peut s'étouffer avec son cake le type. C'est trop comme capacité, même Goku il a pas ça. Enfin bref, la rencontre avec Rengoku se fait exactement comme dans le film. Et vous allez me dire pourquoi elle aurait changé. Mais maintenant que je peux vous en parler, ce serait bien de développer sur la danse du feu. En effet, Tanjiro, souvenez-vous contre Rui, a utilisé cette technique qu'il a vue de son père, s'entraînant dans la neige, pieds nus, mais qui arrivait à danser malgré sa santé fragile. Donc du coup, la danse du dieu du feu, Tanjiro s'est dit, bon, ça se trouve Rengoku il connaît une astuce, un tricks, la soluce du bail. Et en fait, pas du tout. Mais par contre, les informations qu'il a données sont très intéressantes. Premièrement, il ne connaît pas la danse du dieu du feu. Il sait pas ce que c'est, il en a jamais entendu parler. Et deuxièmement, généralement au sein des pourfendeurs, il y a toujours un pilier du feu et un pilier d'eau. C'est comme ça, ce sont des souffles très répandus et il est normal que ce dernier perdure. Par contre, tout ce qui est vent, roche, éclair, c'est beaucoup, mais alors beaucoup plus compliqué. Ce sont des souffles très rares et d'ailleurs si vous remarquez bien, de tous les piliers qu'on a vus, il n'y a aucun pilier qui maîtrise l'électricité, du moins pour le moment. Et surtout, à partir des souffles élémentaires, sont créés les souffles dérivés, comme par exemple le souffle de Kosho. Mais le fait le plus marquant, c'est que la lame de Tanjiro ne le permet pas de maîtriser son souffle à fond, car les lames noires n'ont aucune affinité particulière avec un souffle. Comme Rengoku nous l'a expliqué, un pourfendeur a forcément des affinités et sa lame doit l'aider à utiliser ces techniques. Sauf qu'une lame noire n'a de 1 jamais appartenu à un pilier et en plus de ça, elle complique toute affinité. Donc ça veut dire que Tanjiro quand il sort de l'eau avec sa lame noire, c'est déjà une prouesse de fou qu'il fait. Ah ouais, je sais, vous vous en êtes pas rendu compte à quel point Tanjiro Kamado était cheaté. Le mec il est là, il maîtrise 2 souffles, dont un souffle ancien qui n'a à ce jour été mentionné nulle part. Sa petite sœur c'est un démon, ils peuvent faire des combos à 2. Que veux-tu de plus? S'il arrive à se faire entraîner par Kyojuro, il se peut qu'il devienne l'un des personnages les plus cheatés de tout Demon Slayer. Et d'ailleurs, ça me fait penser, on en parle de l'opening ou pas? On en a pas parlé, mais l'opening il est éclaté. Pas la musique, hein, parce que ça encore une fois c'est subjectif, mais je trouve que les images employées pour l'opening, elles sont de spi, de ouf. En plus, sachant qu'on connaît l'arc, alors là, je trouve que l'opening il est naze. Ah ouais, mais il est très nul, hein. Ah là là. Je sais pas vous, mais en vrai, moi j'ai peur pour ce début de saison, parce que c'est le début de la saison et c'est là qu'il faut accrocher les gens. Mais là, on leur remontre un truc qu'ils ont déjà vu, l'opening il est pas ouf. J'ai peur que Demon Slayer lasse, alors que des choses exceptionnelles arrivent. Ça va être exceptionnel ce qui arrive là. Ceux qui ont lu le savent, mais je sais pas, je trouve que c'est pas bien de vouloir pousser l'appât du gain jusque là. Vous avez fait un film, on est parti le voir, laissez-nous.
Mettez-nous directement les vrais trucs. Pourquoi vous voulez nous mettre encore 7 épisodes? Pourquoi faire? Parce que quoi, on est des pigeons, on va regarder quand même? Non, c'est pas bien, c'est pas respecter les fans, ça je trouve. Oui, il y en a qui l'ont pas vu, etc. Ok, mais autant aller regarder le film. Vous allez passer un meilleur moment en 1h30. Après, oui, là, ça va être totalement balayé parce que vous aurez le temps d'apprécier chaque personnage qui sont présents durant cet arc. Et c'est important. Et vous risquerez d'être très triste quand vous verrez le dénouement. Mais quand même, si vous l'avez déjà vu, il n'y a pas d'impact. Exemple, la scène où Kyojuro fume les démons. Dans le film, elle est beaucoup plus incroyable. C'est la même scène, hein. Mais dans le film, elle est meilleure, j'ai l'impression. En tout terme, techniquement, tactiquement, graphiquement, tout. Franchement, la Kishta, ça nique la créativité, je trouve. Ouais, de ouf. Enfin bref, pour en revenir à l'épisode, moi j'ai une question. Vous voyez un contrôleur, il a des cernes de ouf, il a la casquette baissée. Il marche, il vous tamponne, on dirait il est bizarre, aucune aimabilité, je sais pas comment on dit. Il est là, nerveux, sourcils froncés. Vous vous dites pas, Belek, c'est bizarre là. C'est bizarre, Rengoku t'es un pilier. T'as je sais pas combien d'années de taf en tant que pilier. Donc pourquoi t'as pas cramé qu'il y avait un truc? Même moi j'ai cramé qu'il était bizarre. Parce que là je suis désolé les gars. La poudre de dos elle est trop gratuite. Ça se voit à des kilomètres qu'il y a un problème dans ce train. On vous dit dans le train il y a un problème. Rengoku il est en détente. Et les autres types parce que Rengoku est là, ils sont en détente. Alors qu'ils devraient pas l'être. Ils devraient être sur le qui-vive à chaque fois. En train de regarder, de guetter, de lorgner les démons. Et là, c'est la première erreur du pilier. Fallait rester concentré. Maintenant vous êtes tous endormis, comment ça va se passer? Parce que là clairement, ils ont l'air de tous s'être retrouvés dans une dinguerie. Prenons le cas de Tanjiro. Parce que c'est celui qu'on a vu. Tanjiro, il se retrouve quand même à revoir sa famille qui est censée être morte, mais ils sont là vivants en détente. Ça mange, ça chill, y a une ambiance. Or que le mec, souvenez-vous, Tanjiro quand il pleure c'est émouvant, ça touche. Là, il a pleuré devant sa famille carrément, il a pleuré, il s'est retransformé en Tanjiro qui achetait du charbon, qui partait vendre du charbon pardon. Ça c'était émouvant de ouf. Tu te rends compte? Son petit frère, sa petite sœur, mort, il les revoit comme ça, chiale direct. Carrément, le pouvoir de cette lune, je me dis c'est l'un des pires. Et tes désirs les plus enfouis. Le type il est là, il joue avec toi. Tu veux revoir ton daron? Tu veux revoir ta daronne? Tu veux revoir ton chien mort? Ton hamster? Ton poisson rouge? Il te transporte là-bas au calme, il en a rien à faire. Et il te tue là-bas. Et ce qui est fort, c'est qu'il a même des acolytes dans le train. Des mecs qui lui permettent d'aller visiter directement le rêve des personnes qu'il a piégées pour les éliminer. Et ça, c'est très très fort. Le truc maintenant, c'est quoi? C'est que ce dernier, le chef, se trouve à l'avant du train. Il va donc falloir que l'un d'entre eux se réveille. Qui va se réveiller en premier? Ceux qui ont vu le film le savent déjà, mais pour ceux qui n'ont pas vu, qui va être le premier? Est-ce que c'est Zenitsu? Est-ce que c'est Inosuke? Est-ce que c'est Tanjiro? Est-ce que c'est Rengoku? J'attends votre réponse dans les commentaires et ne trichez pas les amis. Ne trichez pas, je vous ai à l'œil, je vous vois fort. Bon, sinon sans mentir, je tiens quand même à donner une mention spéciale au démon qui twerk, le deuxième démon qu'ont affronté Tanjiro, Rengoku et tout le reste là, parce que quand même on le voit twerker au début, je me dis mais wesh, il est bizarre lui, il y a un vrai combat et il se monte de dos, les fesses à l'air. Il est sérieux lui? Donc voilà, ça déjà c'est dit, mais aussi à la fin de l'épisode, Tanjiro nous apprend que Rengoku n'a pas de successeur jusqu'à présent, parce que son entraînement est trop rude. Mais en même temps, vous vous attendiez à quoi? Vous avez vu la tête du gars? Vous voyez, c'est un mec qui rigole lui. Il est là, oumaï, mais il est très sérieux dans l'entraînement. Dans sa famille, être pilier de père en fils, c'est normal. Et déjà, le daron, à son époque, il faisait du lesa. Maintenant, il a l'air assez jeune, son daron, il a pas de cheveux blancs. Donc ça m'étonne qu'il ait raccroché aussi vite les gants. Je suis étonné. Peut-être qu'il y a un truc là-dessus, entre lui et son père, comme on a pu le voir dans l'opening. En tout cas, moi, j'ai hâte de savoir c'est quoi le rêve de Kyojuro. Et de Inosuke. Parce qu'on n'en parle pas assez de Inosuke. Inosuke, c'est une barre. Il rentre dans un train, il croit qu'il est dans une bête. Qu'il veut regarder par la fenêtre, c'est une dinguerie Inosuke. Inosuke, c'est clairement l'un de mes personnages préférés dans Demon Slayer. Il est incroyable, il est trop drôle, il est stylé, le souffle de la bête, carrément c'est une dinguerie. Donc moi je ne peux que valider le personnage. Inosuke, oui, t'es mon boug. Donc voilà, hâte de voir son rêve à lui et celui de Rengoku. Sinon, c'est l'heure de la note, l'épisode je lui mettrais un 7,5. Il s'est rien passé de folichon, donc on va pas non plus mettre des notes de ouf. Mais pour moi 7,5 ça me paraît correct. Et toi, tu lui mettrais quelle note à l'épisode? Dis-moi tout dans les commentaires, frérot Serette, j'ai vraiment hâte de te lire. Voilà, sur ce c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à mettre un gros pouce bleu si tu l'apprécies, abonne-toi à la chaîne et rejoins la famille, frérot Serette c'est important. Suis-moi sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et TikTok pour ne rien louper de l'actu de la chaîne. N'oublie pas de me suivre sur ma chaîne musique Nox si tu veux écouter du son, t'ambiancer, t'enjailler et d'aller t'abonner à ma chaîne secondaire. Il y a du lourd qui arrive, tous les liens sont dans la description. Voilà, et quant à moi, je te dis à très vite sur cette chaîne pour de nouveaux contenus. Sayonara frérot et Serette, bisous, mouah. La mention, le palace, finiront loose day comme Dallas. Pour la chou fonce day, mais je suis serein, je vais les fumer, j'aime les famas. On veut la mention, le palace, finiront loose day comme Dallas.
famas. Oh là je suis foncé mais je suis serein, je vais les fumer, j'ai mon famas. Ça parle de gros cul, de gros chèques, de gros bêtes. Découper les forts, faire la machette. Je veux pas la bougie, moi je veux la ratchet. Je veux pas la bougie, moi je veux la ratchet. Elle laissera jamais ma Cardi B, je suis pas offset. Mais elle est mignonne, elle a des faussettes, des fossiles, des faux seins et des fausses seufs. Elle va me ruiner, je vais finir homeless. J'aime trop la vérité quand elle blesse. Poto t'es rincé, faut que tu te laisses. Mon ex est revenu depuis qu'elle a vu que je fais des milliers de vues sur le net. J'aime trop la vérité quand elle blesse. Poto t'es rincé, faut que tu te laisses. Mon ex est revenu depuis qu'elle a vu que je fais des milliers de vues sur le net. Fuck le